Sunday Night Production. Salut Arnaud, donc Grégoire et Antoine de la tête dans le guidon et on va parler un peu de l'étape du Tour aujourd'hui. Je pense que déjà cette étape est très très dure avec 3 petits cols en début d'étape qui vont bien entamer les organismes. Il ne faudra pas se sentir pousser des lèvres, pas se cramer parce qu'après il y a 2 efforts de plus d'1 heure qui nous attendent avec le col de la Rama, je crois qu'on dit pas le S, et le col de Jouplane, le Z, et le col de Jouplane qui est quand même hors catégorie, donc oui cette étape fait peur. Je sais pas ce que tu en penses Grégoire. Je suis content pour bien connaître le col de la Loge, je suis content que ce soit pas là-bas, je préfère que ce soit ici. Et effectivement le truc c'est qu'il y a 3 petits cols au début, donc la côte de Saxel c'est une formalité, il y a 4-5% de pente moyenne. Ouais, ça se passe sur le gros plateau et on peut en relayant monter à, je pense, à 25 facile de moyenne sans non plus lâcher trop d'énergie. Après... Alors ça c'est votre niveau à vous, mais je pense aux 16 000 participants, beaucoup ne sont pas capables d'amener le grand plateau ou d'avoir effectivement ce niveau de vitesse sur un premier col. Certes une pente à moyenne à 4%, oui quand tu es en pleine forme et que tu as tous tes moyens, que tu es entraîné, effectivement tu enroules cette ascension. Mais là, dans les 16 000 participants qui sont au départ, je ne suis pas certain que tous soient capables de l'emmener gros plateau dès le premier, donc ça veut dire effectivement il y a 3 petits cols. Pour vous c'est 3 petits cols, mais c'est 4%, le deuxième c'est 7,7%, 7 km à 7,7%. Et c'est plus qu'un dodane. Pour certains c'est une ascension, et 5 km 9 à 7,9%. Donc c'est 3 cols, je pense que pour certains déjà ça aurait suffi dans une sortie. C'est ça la beauté de l'étape du Tour aussi. Exactement, et je pense que sur ces 3 premiers cols ça va déjà mettre un niveau... très très important. En plus il y a un paramètre qui est la chaleur demain, qui fait très très lourd, on annonce plus de 32 degrés demain sur l'étape. Donc déjà vous, quel conseil vous pourriez donner à ces 16 000 personnes sur les 3 premiers cols, comment il faut les appréhender, sachant ce qui arrive derrière la Rama et Hermas, enfin tout dépend comment on met le Z ou pas, et le col de Jouplane. Partir à fond, accélérer au milieu et finir au sprint. Voilà, ça c'est un bon conseil. Éviter nous c'est ce qu'on appelle entre nous on appelle ça les poulets. En fait, il y en a forcément qui vont partir à bloc. C'est sûr, au-delà de leur niveau. Et qui vont voler, mais pas très longtemps. C'est pour ça que c'est des poulets. Voilà. Et ça, il faut à tout prix être sûr, même si vous n'avez pas préparé, que vous n'avez pas de capteur de puissance, pas de fréquence cardiaque. Moi, demain, j'y vais sans compteur, par exemple. Donc, ce qu'il faut faire vraiment sur ce genre de long... Pourquoi sans compteur ? Question de budget. Pas de question qui fâche. Non, il est malheureusement cassé il y a une semaine, et vu qu'on était sur le Tour la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de m'y repencher, mais dans tous les cas... Ça va être au feeling. Au feeling, et dans tous les cas, même si vous n'êtes pas assez entraîné sur ce genre de longue sortie pour pouvoir bien vous gérer comme ça aux sensations, il faut à mon avis être humble. En fait, surtout la montagne, on le dit, hein. La montagne, c'est la fameuse phrase de Thibaut Pinot. Moi, j'adore la montagne parce que je me sens tout petit au pied et je me sens immense au sommet. Et elle est magnifique cette phrase, et c'est juste l'humilité qu'il faut avoir en montagne. Si au milieu de Jouplane à la fin vous avez plus d'énergie, peut-être que vous ne finirez pas l'étape. C'est ça qu'il faut se dire. Et le but c'est de la finir. Donc prenez le temps et vous en remettrez un peu à la fin de Jouplane s'il vous en reste. Mais surtout gardez votre rythme. Ouais, c'est ce que je dis. Les 3 cols de départ, c'est pas les plus compliqués. Alors je suis d'accord, le premier est relativement... c'est une côte de 3e catégorie, donc normalement tout le monde devrait passer. Mais ensuite, il y a 2 cols de première catégorie. Alors même si sur le papier, c'est des efforts moins longs qui dureront environ 30-45 minutes, ensuite, il vous restera 2 efforts d'1 heure. Et dans les efforts d'1 heure, moi, ce qui m'a impressionné dans le col de la Rama, déjà, c'est que l'exposition est plein sud. Donc, honnêtement, il n'y aura pas de... Il y aura pas d'ombre. Ça va être barbecue demain. Et comme sur le Tour, sauf que vous ne serez pas supporter. Ne pas faire la technique du poulet, ça va être barbecue. Chicken grillé demain. Il est au KFC, c'est ça. Et donc, ouais, ne pas sentir pousser des ailes, surtout que... Un peu après le milieu de l'ascension, il me semble qu'on passe un tunnel, alors j'ai plus le nom du tunnel, et c'est là ça commence vraiment à se cabrer. Il n'y a pas réellement, quand on voit l'école, en fait, les 2 dernières écoles, c'est rouge et noir tout le long. Ouais. Donc ça va être dur tout le long, donc mettre à son rythme et ne pas arriver sans énergie en bas. C'est pour ça qu'il va falloir penser à bien se ravitailler, bien boire et bien manger. Bien s'hydrater parce qu'il y a beaucoup, on l'a dit, il y a beaucoup d'amateurs, 16 000 personnes qui n'ont pas forcément de connaissance de soi-même, c'est-à-dire ne savent pas, boire un bidon pour eux, c'est une sortie entière, alors que là il va falloir boire énormément, probablement autour d'1 litre par heure, très clairement pour tenir. Donc c'est une vraie stratégie aussi avec le sucre. Hein, pas que de l'eau. Moi qui fais de l'ultra distance, le sucre, surtout avec la forte chaleur, est à éviter. Donc il va falloir s'alimenter. Mais les personnes qui vont s'alimenter demain, et donc hier au moment où on parle, les gens qui vont nous écouter auront probablement eu cette expérience. Si tu sucres de la même manière à 35 degrés
et à 20 degrés, tu fais une énorme erreur. Et demain, probablement, il y a des personnes qui vont faire cette erreur-là, de vouloir s'alimenter et s'hydrater même avec de la poudre dans les bidons très sucrés. Et je pense qu'au bout d'une heure et demie, 2 heures, ça risque d'être très très compliqué pour ces gens-là. Moi, alors, du coup, j'ai une question à te poser à toi, Arnaud, qui est beaucoup plus calé au niveau nutrition que nous, parce que nous, on a préparé l'étape du tour avec des Big Mac dans le sac. Alors, c'est quoi le conseil nutrition, conseil de sucre avec la forte chaleur? Ouais. Il faut absorber moins de sucre qu'à l'habitude, moins de gel Il peut-être. faut moins sucré et il faudrait même, avec la température qui est annoncée demain, mettre 1 ou 2 pincées de sel dans le bidon. Parce que vous allez perdre, les participants vont perdre au moment où on parle, beaucoup de sel. Et il y a un vrai impact en tout cas entre le sucre et la chaleur. Donc c'est moins sucré et salé un petit peu dans les bidons, mettre 1 ou 2 pincées de sel qui vont te permettre de regagner en sodium. Mais là, il y a un vrai enjeu alimentation demain, hydratation, en lien direct avec la chaleur. De toute façon, effectivement, il y a des ravitaux tout le long, des ravitaillements tout le long de l'étape. Et il ne faut pas s'amuser, encore une fois. Ça serait aussi bête que faire le poulet, justement. Ça serait de sauter les ravitaillements pour gagner du temps. Parce que vous allez Alors en là, perdre. c'est un très bon retour. Parce que, en fait, effectivement, avec la chaleur, des chaleurs comme ça, il faut boire presque, si vous avez presque 1 litre d'eau, effectivement, Ouais, il faut être sur 1 litre d'eau. heure, voire. Et surtout s'arrêter au ravitaillement. Plus Donc on boit, mieux c'est en fait, il faut se dire ça. Boire, ça va pas nous alourdir, ça va pas nous handicaper. Plus on boit, mieux c'est. Après, il faut pas boire 3 litres dans l'heure. Effectivement, la minute ou les 5 minutes même que tu vas perdre sur un ravitaillement à bien t'alimenter, à varier aussi ton alimentation et à bien remplir tes bidons et t'hydrater et non pas sauter le ravito parce qu'il y a un groupe qui est arrêté, donc ça va te permettre de passer devant. C'est une énorme erreur. Et surtout qu'au ravitaillement, je suis sûr qu'il y a plein de bénévoles ultra souriants, super sympas, qui attendent toute la journée que vous passez. Ils sont là pour Qui t'accueillir. sont là pour nous accueillir et qui font ça sur leur temps libre pour nous. Très clairement. Et ça, c'est juste la magie du sport parce qu'il n'y a que presque dans le sport qu'on voit autant de bénévoles sur des événements comme ça. Quoi. Ouais. Et je le précise également, c'est grâce à ces gens-là que ce type d'événement a lieu. Donc n'hésitez pas à être bienveillant avec eux, à leur dire merci, c'est la moindre des choses. Et puis donc on revient sur notre étape. Donc on passe ces fameux 3 petits dos d'âne, comme vous les appelez. Et puis là, on va rentrer dans la première ascension véritable, qui est un col aussi de première catégorie, mais qui fait quasiment 14 km, le col de la Rama, 14 km. Donc là, on est dans un effort qui est 1 heure pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de la montagne, avoir plus d'1 heure. Donc il y a une gestion totalement différente. On a 7,1% avec un sommet qui est à 1620 mètres, 1619 mètres d'altitude. Et ce col arrive après 106 km. Donc déjà 106 km avec les 3 premiers cols qu'on a cités, ça représente déjà beaucoup pour la grande partie des cyclistes qui étaient au départ hier, qui le seront donc demain au moment où on enregistre. Vous, comment vous allez l'appréhender, ce col de la Rama? Alors là, il faut être encore une fois humble. Enfin, c'est juste que quand on va monter comme ça pendant plus d'1 heure. Quand tu dis humble, c'est ne pas se prendre pour un Thibaut Pinot, par exemple. Ne pas essayer de suivre quelqu'un qui va vous doubler parce qu'il va plus vite. Parce qu'en fait, alors si on parle technique, c'est un effort qui va situer 1 heure, c'est un effort clairement à FTP. Et la FTP, c'est la zone la functional to shot power qu'on peut tenir pendant 1 heure a priori. Et donc il va pas falloir, si vous sortez de ces zones à un moment, ça va être compliqué, vous allez faire monter le lactique et ça va être compliqué de récupérer. J'ai quelque chose à rajouter là-dessus, je pense que même on sera en dessous de FTP. Parce qu'on aura 106 km et déjà quasiment peut-être 2000 mètres de dénivelé. Donc je pense que justement il faudra partir en dessous de son max, commencer le col peut-être un peu en dessous pour pouvoir peut-être en remettre au fil de l'ascension. Surtout que n'oubliez pas, comme je l'ai dit, c'est après la moitié de l'ascension, on passe au tunnel et c'est là que les pourcentages sont les plus durs. Et que si tu arrives dans du 12% cramé, ils vont être longs les 12%. Surtout ça va être tunnel, très long. en fait. Je pense que là ça va être dur dans la tête parce qu'il y a le tunnel du saumon du coup que tu parles depuis tout à l'heure, Antoine, où en fait sur le profil on le voit, c'est tout le passage en noir où il y a un long tunnel. Donc là je pense que ça sera bien parce qu'il fera plus frais, on sera protégé de la chaleur. Par contre dans la tête ça peut être compliqué de ne pas voir où on va, de ne pas voir la sortie et tout ça dans des gros pourcentages. Peut-être qu'il y aura peut-être un phénomène qui fera qu'on sentira même pas la forte pente, qu'on verra même pas que c'est du 10% quasiment. En fait le conseil c'est que plutôt je pense qu'à part ceux qui vont jouer la victoire, avec eux on peut pas leur donner de conseils parce qu'on n'est pas à leur niveau, mais je pense qu'il faut avant tout c'est un combat contre soi-même, essayer de sur une journée comprendre l'effort physique, le dépassement de soi que ressent un professionnel sur le Tour de France, parce qu'on voit des Pogacar, des Vingegaard qui passent, mais tous les jours moi j'ai cette image en 2022 de Fabio Jacobsen qui arrive au haut de la montagne, magnifique, qui tombe de fatigue et voilà, donc c'est à quelques secondes près de l'élimination, c'est très ça. Clairement. Donc voilà, c'est aussi ça le sport, le vélo, c'est pour ça qu'on aime faire du sport et du vélo. C'est aller
plus loin, repousser ses limites, mais ses limites, et pas essayer de suivre les autres. Je sais par exemple que Grégoire va essayer de me suivre, il va se cramer, et il va abandonner, c'est sûr. Ah, j'attendais celle-là, c'est bien. C'est vrai, quand tu parles de limite de FTP, je pense que peut-être 3/4 des personnes qui seront au départ demain, alors eux auront un compteur, mais par contre ne feront pas le lien avec la FTP. Moi, le conseil que je peux donner, en tout cas la sensation qui pourrait être un indicateur, c'est de se dire, quand on roule comme ça dans une ascension avec 7% et on sait que ça va durer 1 heure, voire plus, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de maintenir ce rythme pendant 1 heure ? Parce que quand tu fais un petit peu de vélo, tu le sens, tu le sais si tu es au-delà de ce que tu peux faire, ou si tu peux le tenir quelques minutes, ou si tu es confort et tu peux le tenir 1 heure. C'est peut-être, et quand tu dis l'humilité, c'est aussi savoir peut-être écouter son corps, savoir si on est dans le rouge ou pas, et est-ce qu'on est capable de tenir ce rythme sur de la distance tout en pensant à s'hydrater. Voire pourquoi pas, ce que font certains, c'est s'arrêter en milieu de col 5 minutes dans un endroit à l'ombre, s'arrêter, boire, s'hydrater, parce que certains n'arrivent pas à s'hydrater et s'alimenter en roulant, hein. Ça arrive parfois, et de pouvoir repartir. Et puis là, c'est là où il faut tout donner, hein. C'est le fameux sprint dont on parlait, c'est le col de Jouplane, au 130e kilomètre. Un sprint long quand même. C'est un sprint long, mais tu sais, c'est partir vite, accélérer et terminer au sprint. C'est ça. Là, on y est. Donc, le col de Jouplane, est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? On était au pied la semaine dernière, mais on était au pied. On est resté au pied. Mais on est monté avec les remontées mécaniques et on a fait du VTT plutôt. Oui, c'est ça. Bon, là, c'est vrai qu'on ne peut pas se cacher dans ce col-là. Là, c'est pareil. Quel conseil on pourrait donner ou comment on pourrait parler de ce col qui arrive, donc 5e col déclaré. Alors, la particularité, c'est que l'arrivée n'est pas au sommet. Non. Sur cette étape. Non. Ça va jouer pour les professionnels un rôle très très important, on pourra en parler après. Chez les amateurs, comment est-ce que vous voyez la chose ? Je vais laisser Grégoire décrire le col, mais avant ça, je voudrais faire juste un peu attention. Mais en descente, on n'est pas des champions du monde. On n'est pas Romain Bardet, on n'est pas Lafilippe, on n'est pas Tom Pitcock. Tom Pitcock, la référence. Coup, voilà, c'est ça. Donc l'arrivée en descente, ça va être cool, mais s'il vous plaît, pour gagner 30 places, ne vous foutez pas dans le fossé. Ce que tu veux dire, c'est que visualisez-vous l'arrivée au sommet et ensuite profitez de ce que vous venez de réaliser. Exactement, ouais, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Dans la descente, au maximum, si vous la faites à bloc, vous allez récupérer 10 places. Vous aurez la chance de récupérer. Vous allez faire 5000 dixièmes au lieu de 5 millièmes. Donc bravo. Par contre, vous prenez le risque de vous faire très très mal. Et on l'a vu il n'y a pas très longtemps, on a eu l'exemple et c'est encore terrible, mais il faut y revenir. Il faut apprendre des erreurs. On a un coureur professionnel qui nous a quittés il y a quelques semaines et ça a été un très très gros choc dans le milieu du vélo. Donc visualisons l'arrivée au sommet et profitons de la descente avec la vue sur Morzine. Oui, je suis complètement d'accord. Surtout qu'il y aura un manque de lucidité en haut, hein. On va pas se mentir, ça va être compliqué, il va faire chaud. Alors déjà que la chaleur, ça fait tourner la tête quand on fait rien. Alors imaginez après 5-6 heures de vélo, il faudra pas se mettre dans le rouge, arriver en bas. 5-6 heures pour les meilleurs. Pour les meilleurs ? 5-6 heures pour les meilleurs. Je pense que les plus lents, les amateurs, je parle, hein, eux vont mettre beaucoup plus de temps. C'est quoi les prévisions de temps, Arnaud ? J'ai pas regardé. Je crois que les délais sont jusqu'à tard le soir. Jusqu'à 20h, ouais, c'est ça, 20h. J'ai ouvert le petit guide tout à l'heure, j'ai vu. Et tous les ans, il y a des personnes qui sont limite dans les délais, que la voiture est obligée d'arrêter parfois au pied du col. C'est-à-dire qu'il y a probablement des personnes qui sont arrêtées au pied du col à 19h30 ou 20h parce qu'elles ne seront pas dans les délais. Okay. Donc ça, les meilleurs, eux, vont mettre un temps canon. Hein. Je crois qu'il y a d'ailleurs d'anciens... il y a même des gens qui sont passés professionnels qui ont gagné l'étape du Tour il y a quelques années. Victor l'a fait. Voilà, Victor l'a fait. C'était l'étape où il y avait Annecy le Grand Bornand. 2018 ou 2019. Le plateau où il y avait les Glières, je crois. Ouais, c'est la seule que j'ai faite, donc je m'en souviens. Et alors, t'avais pu chez Victor ? J'étais bien loin. J'étais bien loin de Victor. Devant ou en devant ? Bien loin de Victor. Non, le plateau des Glières avec un pourcentage, j'ai pas du tout le gabarit pour enchaîner ces pourcentages-là. Mais c'était une très belle étape, c'était un très très beau vainqueur avec beaucoup de promesses et d'ailleurs il nous l'a prouvé. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette étape du Tour ? Sur Jouplane, je crois qu'on n'a pas trop décrit du coup le col, mais ça va être assez régulier de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu dire. C'est 8% de moyenne. Et du coup, là, il va falloir vraiment doser son effort et je pense que tout le monde sera à son niveau. Et 12 là, km quasiment, 12 km, c'est là on est dans quasiment 2 heures pour les plus lents. Hein. C'est vrai, 1h45, 2 heures pour les plus lents. J'ai le temps moyen des amateurs, il est à 1h11 sur voilà, 1h11, c'est le donc temps ça moyen. veut dire que temps moyen.
Donc ça veut dire que là, on parlait d'hydratation, d'alimentation, c'est quelque chose à ne pas négliger. Non, mais non, alors là dans le dernier moment, c'est le moment au pied du col si vous avez la lucidité, vous le faites en haut de la rama, vous essayez de prendre un petit gel, manger un petit coup peut-être solide parce que vous allez être en descente ou voilà, mais au pied de Jouplane, là c'est le moment où vous pouvez vous dire allez, c'est le moment où il faut ingurgiter du sucre, c'est le dernier moment de course, il reste 1 heure d'effort, alors pas trop d'un coup parce qu'après au milieu du col vous allez nous faire un coup de moins bien, mais par contre, vous pouvez commencer à vraiment, si vous voyez que vous commencez à avoir un peu trouble, à perdre de la lucidité, il y a des petits signes comme ça qu'on peut avoir sur le vélo. Bien sûr. Des petits vertiges, des coups de chaud, enfin j'ai plein d'exemples comme ça, on a tous fait des feuilles de toute façon. Mais ouais, c'est le moment où jamais, et là, alors là, il faut être un métronome, faut faire comme si c'était un chrono, on reste son effort, on n'essaye pas de suivre quelqu'un qui est trop fort pour nous, parce que ça peut être après 140 km, on peut rester planté au milieu. Quoi. Ouais, clairement. Surtout que là, je vois le profil... Sur la fin, c'est difficile, c'est tout noir et c'est au-dessus de 9,5%. Donc, ça va marcher. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont marcher probablement. Ouais, tu penses ? Je pense pour avoir fait des parcours comme ça très très longs avec un pourcentage. Là, on arrive quasiment 10%. 10%, c'est pas sur 100 mètres, c'est sur plusieurs kilomètres. Tu vas pendant 1 ou 2 kilomètres, tu vas forcer et puis au bout d'un moment, tu n'as plus de force. Donc tu vas marcher. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Et les réseaux le témoigneront, mais je pense qu'une étape comme celle-ci, 16 000 personnes au départ, la chaleur, un final comme ça avec les derniers kilomètres du dernier col en noir, je pense que ça va marcher. Ouais. Puis après, il y a cette histoire de braquet aussi. C'est est-ce que tout le monde a le bon braquet, les gens qui sont habitués à la montagne ou pas. Il y a aussi ça, avec la fatigue, c'est un impact énorme. Je pense qu'avoir un 32 en cassette à l'arrière, ça sera pas du luxe pour les gens qui commenceront à buter dans Jouplane. Ouais, et je veux revenir sur quelque chose aussi, c'est que nous, on n'a pas ce recul, c'est notre première aussi grosse cyclo-sportive. Donc on n'a pas ce recul de se dire qu'à tel point il y aura des écarts de niveau. C'est vrai qu'on a croisé quelqu'un sur le village qui nous disait qu'il croisait des personnes qui faisaient l'étape du Tour en VTT avec une chaîne rouillée qui grinçait. Quoi. Ouais, non, mais voilà, je suis pas surpris. Effectivement, il y a des attestations, on va dire, de ta santé à fournir, mais pas sur ton matériel. C'est-à-dire que tu peux prendre le départ de l'étape du Tour avec un vélo taf et en pédale plate, c'est tout à fait possible. Et il y a des personnes qui n'ont pas pour lesquelles faire l'étape du Tour, c'est un rêve. On a des personnes avec qui on échange. L'étape du Tour, c'est l'objectif qu'ils ont coché depuis des années et ça les fait rêver. C'est pour ça que je parlais plus de dépassement de soi que de plutôt... C'est une aventure, c'est un voyage en fait. Et ça qui est beau aussi au vélo, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une sortie de vélo, c'est un voyage au final. On sort, on découvre des nouveaux paysages ou pas, on découvre des paysages qu'on connaît. Et là, ça va être la même chose. Et je pense que au-delà de se mettre la pression, il faut faire un temps ou alors il faut absolument terminer. En fait, il faut surtout kiffer quoi. Il faut prendre du plaisir, finir, être en bon état, puisque une fois au sommet du col, effectivement, on a 12 km qui nous amènent à Morzine, lieu d'arrivée. Donc là, c'est les 12 km sur lesquels il faut en profiter, voir pourquoi pas au sommet, attendre un groupe d'amis pour pouvoir justement profiter de la descente ensemble et enlever toute notion de classement. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire afin de clôturer cet épisode ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'étape du Tour? Quel est votre avis sur ça? Que l'étape soit organisée comme ça avant le passage des professionnels, ouais. C'est incroyable, c'est la seule une vraie réussite, de 30 ans. C'est pas à nous de leur dire comment ils font leur travail, c'est incroyable, ça fait plus de 30 ans que t'expliquais que ça existe. C'est le moment de l'année où tous les gars, que ce soit celui qui prend son vélo le matin pour aller au travail jusqu'à celui qui va faire ses courses en FFC pour essayer de passer professionnel, ils vont tous se retrouver sur la même route qui sera fermée pour qu'eux ils passent seuls à vélo dans les plus beaux paysages du Tour de France et pour aller se comparer sur la même route que les professionnels. Je crois pas que ça arrive très souvent dans l'année. Non, moi j'ai 2 mots, c'est une aventure, le dépassement de soi, 3 mots du coup, et surtout la fête du vélo. Dépassement de soi. C'était une phrase en fait, désolé. Non mais c'est la fête du vélo, comme l'a dit Grégoire, c'est la fête du vélo avec l'événement mondial du cyclisme, le Tour de France, qui permet aux amateurs de le vivre et du coup de rassembler toute la communauté cycliste du monde, parce que du monde entier. C'est ça, tout à fait. Bon, en tout cas, un grand merci pour ce partage. On va suivre, bien évidemment, vos résultats également, puisque vous êtes sur le vélo. Donc, je vous invite. Commencez par la fin. En tout cas, un grand merci. Et puis, plein de bonnes choses. Profitez, faites-nous vivre en inside ce que vous allez voir, ce que vous allez faire, les gens que vous allez rencontrer. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Arnaud, à bientôt. Merci beaucoup Arnaud, à bientôt.